veut vraiment faire plaisir à tout le monde. C'est le mois où tout le monde se sent généreux. Mais le compte en banque, lui, ne suit pas toujours. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Mila. Ici, on travaille pour devenir la meilleure version de soi-même. Si c'est ton but, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler fête de fin d'année, cadeaux et budget. 3 sujets qui, moi, m'intéressent au plus haut point et je pense que ces 3 sujets t'intéressent aussi. Alors, je vais te donner quelques petites astuces pour que tu puisses acheter malin, acheter sans dépenser et parfois même des cadeaux qui ne sont pas achetés, mais que tu peux offrir pour faire plaisir. Oui, 0 $, 0 francs CFA, 0 €, mais tu fais plaisir à l'être aimé. Qui ne voudrait pas ça? Tu as compris que c'est très intéressant maintenant? Ok, tu prends quelque chose à boire, tu prends quelque chose à manger et tu restes avec moi. Premier conseil, offrir un cadeau utile, tout simplement. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Que tu aies le budget ou pas, c'est la base. Ça ne sert... Enfin, moi, j'ai compris avec le temps et avec l'âge, parce que j'aime bien recevoir les cadeaux et j'aime bien donner des cadeaux aussi, que ça ne sert à rien en fait d'offrir à quelqu'un un cadeau qu'il n'utilisera pas. Un parfum qu'il ne portera pas, un bijou qu'il ne portera pas, un livre qu'il ne lira pas. Franchement, offrez des cadeaux utiles. Et ce qui est bien dans cette vidéo, pour ce conseil-ci, c'est que les cadeaux utiles, il y en a beaucoup qui ne coûtent pas cher. D'abord, il faut connaître la personne, il faut essayer. Ça se cultive en fait, l'art d'offrir des cadeaux. Vous voyez, l'art d'offrir des cadeaux, c'est au fur et à mesure que vous avancez pendant l'année, tu regardes qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne aime faire, qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qui est utile dans sa vie et tu trouveras. Par exemple, moi, mon mari, bon, on n'était pas encore mariés, quand on était encore... Bon, on était mariés coutumièrement. Je m'étais déplacée et pendant de longs mois et quand je suis revenue, je devais réaménager du coup dans un studio et il m'a offert des draps. J'étais là genre... Comment te dire? Mais je t'assure que ces draps-là, ça fait 4 ans, je pense. Je les ai encore. On les a encore. Et ils sont doux, ils sont bien, ils sont beige, la couleur que j'aime. Et maintenant, c'est moi qui le harcèle à chaque fois. Genre, ouais, mais où tu les avais achetés? Où tu les avais achetés? Et lui, il fait genre, je sais plus, laisse-moi tranquille. Donc, ce cadeau, c'est vrai que, en gros, j'aurais bien aimé avoir genre un parfum, un ceci. Mais en réalité, c'est l'un des cadeaux les plus utiles que j'ai jamais reçus de ma vie. Et moi, je trouve que c'est bien. Et je pense pas que ça ait coûté le prix bon, sauf s'il me cache vraiment des choses, mais je pense pas que ça ait coûté le prix plus cher, par exemple, qu'un set de parfums de marque, genre parfum, déo, gel douche, ça n'a pas coûté ce prix-là. Mais ça a tellement été utile et ils sont doux, je vous assure, ces draps-là. Oh non! Et toujours lui, par exemple, quand je suis revenue de là où j'étais, quand je suis revenue, il m'a aussi fait un cadeau parce que je pense que mon anniversaire était passé quand j'étais là-bas. En fait, il m'a fait faire une tenue. Mais ça m'a tellement touchée parce que c'était juste une tenue en pagne. Mais j'aime bien porter les tenues en pagne. Et surtout, il a fait prendre des mesures par quelqu'un. Enfin, je ne sais pas comment il a fait parce que même moi, si je ne suis pas là, je ne peux pas me faire une tenue. Je veux dire, par exemple, quand je vais acheter un vêtement, si je n'essaye pas, je ne suis pas sûre que ça va m'aller. Je ne sais pas si c'est un problème que moi j'ai. Dis dans les commentaires si tu as un problème comme ça aussi. Mais lui, je ne sais pas comment il a fait. Genre, la jupe m'allait. J'étais touchée, mais ça n'a pas coûté genre une plombe. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un diamant. Mais d'abord, je ne m'y attendais pas. En plus, c'était utile. J'ai pu la porter genre... Je crois que j'ai porté genre le jour qui suivait ou le dimanche qui suivait. Je me rappelle, j'avais fait une photo que j'ai même mise sur Pinterest. J'allais à l'église et tout. Donc, c'est un peu ça. Offrir un cadeau utile. Bon, après, il faut vraiment être doué comme mon mari pour trouver la bonne taille. Parce que sinon, ce ne sera pas une bonne surprise du tout. Autre chose que je voulais vous montrer. Bougez pas. Juste ça. Ça, c'est un tambour. Genre, ma petite, elle voulait un tambour depuis, je sais pas, depuis des mois. Elle nous bassinait. Tout était devenu tambour dans cette maison. Toutes les marmites, toutes les assiettes, tout. On est allé à Bamako et il s'est fait qu'on était allé au marché pour acheter des souvenirs. Et on a trouvé ces tambours, on lui a acheté. Regardez comment elle a décidé. Regardez, est-ce que c'est pas mignon, tous ces dessins? Et elle a joué dessus jusqu'à... Et ça fait une année, je pense. Vous qui avez des enfants là, je suis désolée, hein. Ça, tout le monde a ça dans son pays. Ça aussi, on a acheté ça à Bamako. Elle a vu un garçon avec un ballon. Elle voulait le ballon. Elle voulait le ballon. Ce ballon, ça n'a pas coûté 1000 francs CFA. Je crois que ça a coûté. On l'a toujours. Ça fait 1 an et demi. Genre, les enfants, en fait, c'est plus des souvenirs. C'est vrai, vous pouvez spoiler votre enfant. Hein, vous pouvez. Il y a des gens qui ont des principes, qui veulent donner vraiment de grands cadeaux à leurs enfants, des cadeaux chers. C'est bien. Mais, enfin, ça dépend. Par exemple, moi,
il y a les fêtes de Noël, il y a les fêtes de fin d'année. Franchement, avant que j'ai mon enfant, je ne fêtais pas Noël. Donc, on n'avait que les cadeaux de fin d'année. Maintenant qu'on a un enfant, on célèbre aussi Noël. Parce que bon, c'est plus la fête des enfants. Je ne veux pas entrer dans ce débat. On célèbre aussi Noël pour elle, en fait. Juste pour elle, juste pour qu'elle sache qu'il y a des cadeaux. Mais on lui dit, c'est pas le Père Noël qui a acheté ça, c'est maman et papa. OK? Donc, vous pouvez lui acheter que ça. Enfin, si vous avez, imaginez si elle a son anniversaire, il y a des gens qui sont nés genre le 24 décembre et Noël c'est le 25 décembre. Vous allez acheter 2 gros cadeaux. Vous allez acheter par exemple un ballon et puis un gros cadeau. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va bien jouer avec ce ballon. Elle va s'amuser avec, elle va tout faire. Ça ne va pas se crever. Et il y a aussi les livres pour adultes. Mais s'il vous plaît, livres pour adultes, là, avant d'acheter, enfin pas pour adultes, qu'est-ce que je veux dire? Des livres. Des livres normaux. Si vous voulez acheter un livre, si vous n'avez rien compris, c'est très bien. Continuez comme ça. Vous n'avez pas un esprit vicieux. Si vous voulez acheter un livre, soyez sûr que la personne a l'habitude de lire et soyez sûr que c'est un domaine qui l'intéresse ou que c'est sur une personnalité qui l'intéresse. Parce qu'après, il ne faut pas non plus s'énerver parce que la personne n'a pas lu le livre, surtout si vous vivez dans la même maison. Je pense que j'avais aussi autre chose. Attendez. Il y avait autre... Voilà. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Voilà, je suis là. Il y a par exemple ce camion glace. Ce camion glace... Franchement, regardez comment elle a écrit dessus. Elle est bien. Avant, les piles marchaient, mais on a abîmé ça parce qu'on a lavé ça et c'est pas moi. On a mis ça dans l'eau sans le savoir. Mais avant, ça klaxonnait en fait. Ça klaxonnait, je pense. Mais c'est un truc que j'ai acheté au marché en fait. Donc, ça m'a pas coûté peut-être 1000 francs CFA. Genre 1 euro, 1 dollar et quelques ou 1,5 $. Et voilà, elle était là tout le temps. Ouais, le marchand de glace, le marchand de glace. Bon, ça, c'était pas pour Noël ou quoi que ce soit. Mais je lui ai acheté ça. Elle était trop contente parce qu'elle voulait un camion et elle parlait tout le temps de glace. Et ma maman ne voulait pas que je lui achète un camion. Elle dit, ça fait... C'est une fille et tout, il faut lui acheter un gros camion. Et est-ce qu'on n'a pas trouvé un camion rose avec des glaces? Voilà, c'est pour vous dire que si vous cherchez bien, vous pouvez trouver. Et ça, c'était pas pour Noël, mais j'aurais pu acheter ça, bien nettoyé, mettre emballé et tout. Ça ne m'a coûté que 2000 francs. Donc, vous pouvez offrir sans tout dépenser, sans vous endetter. La deuxième des idées, ce sont des cadeaux faits maison. Ce sont des cadeaux que vous faites vous-même. C'est vrai que c'est très rare, mais il y a des gens qui ont cette habilité-là à faire certaines choses de manière artistique ou juste artisanale. Déjà, je parlais des tenues tout à l'heure. Il y a des gens qui savent confectionner des tenues. Pourquoi ne pas faire une tenue pour votre bien-aimé ou pour votre enfant? Il y a aussi ceux qui sont dans l'art. Par exemple, mon mari, il m'a fait ça. On n'était pas encore mariés. Donc, ça fait 4 ans aussi. 4 ans et quelques. Et voilà. Il a juste pris une de mes photos. Je crois que c'était sur Twitter. Et il a dessiné ça au crayon. Et il m'a offert. J'étais touchée. Je suis toujours touchée. En plus, ça fait une belle déco. Donc, il y a des choses que vous pouvez... Il a juste, je crois, acheté un cadre et tout. Et il a mis et il m'a offert. Et il y a des choses comme ça, après ça lui a coûté du temps parce qu'il a dit que ça a quand même duré, il ne m'a pas dit combien de temps. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui reste pour la vie. Franchement, ça vaut mieux qu'un parfum qui va finir en fait. Bon, pour la vie. Pour la vie, je pense, si tout va bien. Donc voilà. Par exemple, vous pouvez offrir un vase à quelqu'un. Je ne sais pas, ce vase-là noir que vous voyez là, qui est super joli, en fait, il date d'il y a 3 ans. En réalité, c'était celle qui a organisé notre mariage, et Betsalel Event. Je vais mettre ses coordonnées dans la description de la vidéo. Mais elle avait en fait décoré notre chambre pour la lune de miel. Et elle avait du coup mis ses bougies. En réalité, ça sent bon d'ailleurs. En réalité, ce sont des bougies à l'intérieur. Ce sont des bougies. Et voilà, c'est jusque là. Et en fait, après, on est resté avec. Moi, j'aime pas trop jeter des trucs qui sont jolis. Je me disais, mais c'est joli, c'est joli. Je me demandais ce qu'on peut faire avec. Bon, c'est un peu éparpillé. Et finalement, après, d'ailleurs, j'ai recouru à elle parce que moi, je n'ai pas autant l'esprit esthétique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Sandaga. Ceux qui sont à Dakar connaissent. C'est le grand marché, je crois, de Dakar. Et du coup, elle a acheté ces fleurs-là, là-bas. Je crois qu'elle était allée seule. Elle a acheté ces fleurs là-bas. Et comme elle a vraiment l'esprit esthétique et tout, elle a vraiment regardé et tout, qu'est-ce qui va aller, mes couleurs, ce que j'aimais. Je lui disais, je voulais du blanc. Mais du coup, elle a mélangé avec un peu de rouge, un peu de mauve pour pas que ça fasse monotone. Et voilà, c'est pas des vraies fleurs, c'est pas naturel, mais au moins j'ai pas à les arroser et je les garde. J'en ai 2 du coup et ils sont sur la console qui se trouve juste à côté jusqu'à l'entrée de ma maison. Je vais pousser ça
là-bas, à l'entrée de notre appartement. Ça se trouve là. Et si tu fais un petit vase comme ça, tu l'emballes bien, tu le donnes à une amie qui vient d'emménager, ou à ta maman, ou à ton frère qui vient d'emménager quelque part. Tu vois que ça ne te coûte pas grand-chose. Je ne sais pas combien le vase avec la bougie a coûté, mais connaissant Kate, je pense qu'elle a dû faire un bon prix. Je ne pense pas que les fleurs et les vases, ça ait coûté plus de 12 $. Je ne pense pas. Mais la personne va garder ça tout le temps, en fait. Elle va juste épousseter. Elle garde ça, c'est dans sa maison. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui restent. Moi, j'aime des choses qui restent. Des cadeaux qui passent. Voilà. Donc, tu peux vraiment faire quelque chose. Là, tu as dépensé, mais tu dépenses beaucoup moins que si tu achetais un parfum à 60 000 ou à 65 000. Et si tu n'as pas encore liké, like s'il te plaît. Alors, on va passer aux expériences. Les expériences, pour moi, c'est... Allez, je ne vais pas dire que c'est les meilleures, parce que j'avoue que j'adore recevoir des cadeaux. Mais les expériences, c'est très bien aussi. Les expériences, c'est important. Aller quelque part, aller partager un repas ensemble quelque part, même si ce n'est pas cher. Aller visiter des sites touristiques de votre ville, même si vous y habitez. Souvent, on néglige les sites touristiques de nos propres villes. Ensemble, main dans la main, ou bien en famille et tout. Allez juste faire une balade, en fait. Bon, peut-être pas le jour du Nouvel An parce que tout le monde est dehors, mais un peu avant ou après, un peu après le Nouvel An ou juste avant ou après Noël, pendant que tout le monde est là à se reposer parce qu'ils ont trop fêté, vous allez faire une balade, vous allez voilà, marcher un peu et tout ça. Vous passez un temps de qualité ensemble, d'accord? Ça n'a pas de prix. Voilà, maintenant on va passer aux petites astuces de l'achat à la remise du cadeau qui peuvent faire cette différence et en plus qui peuvent vous coûter moins cher. La première des choses, c'est vraiment la base, mais que presque personne ne fait. Ça vaut pour la rentrée scolaire et ça vaut pour les fêtes de fin d'année. En fait, ça vaut pour tout. Achetez en avance. Achetez en avance. Ce qui est bizarre, c'est que généralement, quand c'est le moment d'un événement, les commerçants ne se gênent pas. Des fois, ils vous font des petits rabais, mais en fait, c'est pour vous faire acheter. Des fois même, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, pourquoi ne pas faire vos achats longtemps en avance? Achetez vos cadeaux de fin d'année, genre en juillet, en août. Si vous avez suivi mes premiers conseils et que vous n'achetez pas des cadeaux qui passent de mode, en décembre, vos cadeaux seront toujours valables. Achetez vos cadeaux longtemps en avance. Ça vous permet de ne pas être sous pression, ça vous permet de trouver le bon cadeau, ça vous permet de trouver des cadeaux qui ne coûtent pas forcément cher. Voilà, quand tout le monde est dans le rush, vous êtes calme. Ça vous permet de trouver des prix. Parce que parfois, il y a des moments dans l'année, je pense à Dakar, je pense qu'en juillet ou en août, je ne sais pas, il y a des moments de solde en fait. En tout cas, achetez plus tôt. Vous êtes calme, vous êtes posé, vous avez économisé pour ça, vous avez choisi votre cadeau. Vous achetez posément, vous comparez les prix. Achetez toujours plus tôt. L'année passée, moi, j'ai fait ça pour ma fille. J'ai dû chercher un cadeau. Non, j'ai pas aimé. Déjà, j'ai pas aimé le cadeau que j'ai acheté et j'ai trouvé que c'était trop cher pour la qualité, franchement. En plus de ça, elle n'avait pas trop aimé. Hein. Donc, vaut mieux acheter plus tôt vos cadeaux. Deuxième conseil, c'est évidemment d'emballer son cadeau soi-même. Vous emballez votre cadeau. Vous l'emballez, vous l'emballez, vous l'emballez vous-même. Vous l'emballez. Vous l'emballez vous-même. Ça, je l'ai fait moi. Je l'ai fait moi-même. Non, je ne l'ai pas fait moi-même. Mais vous l'emballez vous-même. Vous l'emballez vous-même. Franchement, vous achetez vos papiers emballage plus tôt. Vous achetez vos nœuds ici plus tôt. Vous l'emballez vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez toujours vous le faire par quelqu'un. Mais l'emballage, franchement, même moi qui ne suis pas pro dans ce genre de choses, emballer un cadeau je sais faire. De toute façon, la personne va garder le cadeau que pendant 2 minutes, emballer comme ça. Et puis après, il va déchirer. Donc, emballez vos cadeaux vous-même, ça vous épargnera 1, 2, 3 $ avec des fois des papiers emballage que vous n'aimez même pas. Et aussi, sachez que ce n'est pas le lieu où vous achetez le cadeau qui rend le cadeau meilleur. Ça veut dire que vous pouvez acheter votre cadeau comme ça au marché ou comme ça chez un boutiquier, chez un boutiquier du coin. Voilà. Ce serait pareil que si vous achetiez... je sais pas moi, une matidi comment ça s'appelle, à un supermarché, enfin un mall ou à Ciplaza ou ceux qui sont à Dakar connaissent, vous voyez. L'important c'est quel cadeau vous achetez, est-ce que la personne va l'aimer, est-ce que vous avez les moyens de l'acheter, est-ce qu'il sera utile, vous l'achetez.
Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes ce genre de vidéo, clique là. Il y a aussi des vidéos de développement personnel, vie de couple, vie financière, vie professionnelle. En tout cas, nous, on cherche à se développer dans tous les secteurs de notre vie. Donc, si tu es comme nous, abonne-toi s'il te plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de l'envoyer à quelqu'un parce qu'en cette période de fin d'année, on essaye tous d'acheter malin, on essaye tous d'être sages avec nos finances. Et on a raison. Là, tu as une vidéo pour toi sur comment gagner de l'argent sur Internet. Des bons plans de Rosemary Bouboutou. Et là, on a une vidéo du coach Bettina Mas avec moi où elle parle justement de budgétiser. C'est la clé.